Je vais vous montrer des choses que vous avez jamais vues sur l'aménagement de van. Je vais vous montrer des choses que vous avez jamais vues sur les réseaux, non plus sur la location de van. On va discuter vraiment de beaucoup de choses dans ce nouveau petit format. Le but, c'est de discuter un peu plus avec vous. Donc, on va avoir quand même quelques questions-réponses. Si vous avez des questions et qu'elles ont été laissées en commentaire, je vais répondre le plus possible dans la vidéo suivante à ces questions. Je les sélectionnerai un peu quand même pour pas qu'on tourne en rond sur les sujets. Mais ça va vraiment être un but de prendre un peu plus de temps. Je vais faire des vidéos qui vont être un peu plus longues. Le but, c'est de vous montrer plus les choses dans la longueur, mais aussi de discuter un peu plus, d'échanger un peu plus. Et on va voir un peu si ça vous plaît, comment ce format évolue, parce que l'idée, c'est quand même aussi de continuer de vous montrer des trucs cool sur les aménagements et de vous parler, parce qu'il y a une demande complètement folle sur ça, de la location. J'ai l'autre van qui est en face, qui est bientôt terminé, qui va bientôt pouvoir passer l'homologation quand je vais recevoir le Lanterneau. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a plein de choses à dire. Donc on va prendre un peu le temps, ça va être cool. Et puis tout simplement, si vous vous intéressez à la location ou à l'aménagement de van ou aussi à la glisse peut-être, parce que le but d'aménager un van comme ça, c'est quand même de partir en vacances, c'est quand même de kiffer sa life, c'est quand même de s'amuser. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de faire du surf, c'est de faire du foil, c'est de faire du kite. Et du coup, dans ces formats un petit peu plus longs, je vais aussi vous parler de comment j'aménage les véhicules pour les adapter à la pratique des sports que je fais, parce qu'en plus il y a des grandes planches, il y a beaucoup de matériel, donc ça prend de la place. Et ce qui va être super intéressant pour vous, d'ailleurs, que vous fassiez ces sports ou pas, ça va être de voir un peu comment je fais ces choix-là pour en fait optimiser l'espace et trouver dans ces petits véhicules de l'espace pour ranger tout mon matériel, que ce soit de surf, de kite ou de parapente et de choses comme ça. Et puis je pense que je vous emmènerai quand même faire quelques petits entraînements et petites sessions avec moi, mais ça, on verra ça plus tard. Donc bienvenue. Pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Ici, je vais pouvoir vous présenter un peu plus dans le détail ce camion. Donc ce camion, je l'ai acheté pourquoi? Je l'ai acheté pour moi en profiter et pour le louer quand je n'en profite pas. Donc ça, en plus, c'est quand même une demande qui revient beaucoup. C'est est-ce que je peux acheter un camion et puis le rentabiliser un peu en le louant? Bon, la réponse globalement est oui. Après, ça induit certaines choses, ça demande de prendre en compte beaucoup d'éléments, mais globalement, c'est une pas si mauvaise idée que ça. Et c'est ce qui va être fait avec ce fourgon, même si je vais quand même pas mal m'en servir. Déjà entre le moment où il finit d'être aménagé et maintenant, puisque vous voyez, il est complètement vide. Et puis ensuite, dans un second temps, suivant combien de temps je le garde, parce que bon, moi je fais beaucoup de vidéos pour vous et je suis obligé de maintenir un peu de rotation dans les camions, parce que si je maintiens pas de rotation, j'ai plus rien pour faire des vidéos. Donc voilà. C'est complètement vide. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où en fait, on va un peu regarder qu'est-ce qu'il y a à faire et comment se préparer. Le but, quand on reçoit un véhicule comme ça, c'est déjà de faire un espèce d'état des lieux pour savoir un peu ce qu'on va pouvoir réutiliser, pour savoir un peu la quantité de travail qu'il va y avoir et pour prendre certaines décisions, par exemple, où passer les câbles, où mettre les vitres, est-ce qu'on va refaire le sol ou pas, est-ce qu'on va peut-être venir mettre des vitres à l'arrière, les côtés, est-ce qu'on va mettre un panneau solaire au plafond, ou est-ce qu'on va percer la cloison, l'enlever, pas l'enlever. Voilà, donc vous allez voir, il y a plein de questions à se poser. On va commencer en tout cas à se les poser aujourd'hui. Et puis on va commencer directement sur ce camion. Franchement, bon, vous allez voir. Je vais prendre la caméra pour vous montrer un peu dans le détail. On va faire un petit tour. Comme ça, je vous le présente. Déjà, c'est quand même bien sale. Par contre, ce qui est génial, c'est que vous voyez, on a les parements d'origine partout. Donc il y a un double avantage à avoir tous les parements d'origine comme ça. C'est que le premier, c'est qu'on peut les réutiliser, donc ça fait pas mal d'économies. Et le deuxième, c'est que si on souhaite pas les réutiliser, on a des gabarits, et que ces gabarits nous permettent de couper très facilement et très rapidement des panneaux qui sont à la bonne taille. Le plafond, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les laissent parce que c'est énormément de travail. Moi, je peux pas, j'arrive pas, j'ai pas le cœur à laisser ces plafonds dégueulasses d'origine là. C'est du MDF fin, pourri, donc évidemment, on va mettre un beau plafond en bois. Comme dans l'autre que je vais vous montrer, qui est en cours, qui est bientôt à dispo à la location. La grande question qui revient beaucoup, c'est ce sol. Qu'est-ce qu'on va faire pour le sol? Donc là, malgré tout, le sol n'est pas en si mauvais état, c'est-à-dire que là, le revêtement est gratté, mais il n'y a pas de vrai trou. Donc vous voyez, on voit des espaces qui étaient sûrement les anciens passages de roues. Ça me paraît un peu large, donc je sais pas exactement ce qu'il y avait là. Mais bon, du coup, l'avantage, c'est que dans celui-là, on n'aura rien de spécifique à démonter, à part bien sûr tous les panneaux. Donc en fait, la première étape, qu'est-ce que ça va être? En vrai, la première étape, c'est toujours la même, c'est de retirer tout ce qui doit l'être. Donc on va sortir tous ces panneaux, ça, c'est parfois un peu long. On va virer les panneaux du plafond, et puis on va venir retirer ces lampes aussi, tout ça. Et puis on mettra déjà un bon coup de nettoyage. Je vais vous montrer un peu l'avant. Déjà, vous voyez cette cloison-là, d'habitude je les laisse, moi j'aime beaucoup les laisser. Le sujet de la cloison, c'est pas un sujet très facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les enlever pour pouvoir passer devant. J'ai tendance à les laisser parce qu'en termes d'isolation, ça fait une différence de malade. Surtout en été, vraiment, il vaut quasiment mieux juste garder la cloison qu'isoler son van, si on parle juste de transfert de chaleur. Parce que vraiment, tout passe par le pare-brise et ensuite tout rentre à l'arrière du camion.
Donc bon, c'est encore une petite réflexion, mais je crois que pour une fois, je vais l'enlever partiellement. Donc en fait, je vais laisser une petite partie et puis j'enlèverai le haut pour pouvoir soit passer devant, soit aussi passer des câbles, des choses comme ça. Parce qu'en fait, ce van, je vais mettre un Starlink dessus. Donc ça va être un peu une dinguerie, ça va être trop cool de mettre un Starlink dessus. Mais du coup, le fait de mettre un Starlink, je veux pas le mettre en fixe sur le toit au-dessus. Parce que si je mets mon Starlink en fixe sur le toit au-dessus, en fait, le problème qu'il va y avoir, c'est que ça va vraiment faire une surépaisseur parce qu'il faut... Déjà, en plus, ça va prendre beaucoup de place. Je suis pas sûr que j'aurai la place, que je vais mettre un gros panneau solaire. Mais en plus, ça va faire une surépaisseur et j'aurais peur de plus passer du tout sous les barres parce que ça me semble être un peu plus épais qu'un lanterneau. Donc, on va voir comment je vais faire ça. Je sais pas encore, mais du coup, l'idée d'ouvrir devant, c'est de pouvoir passer des câbles par l'avant et aussi par les fenêtres qui resteront entrouvertes avec des petits trucs faits exprès. Et du coup, ça me permettra de passer facilement, d'installer mon Starlink intérieur, extérieur très facilement. Et du coup, d'avoir Internet pour travailler et vous poster des vidéos de fou. Je vais vous montrer devant. Parce que c'est quand même très cool. Alors là, vous voyez, j'ai acheté des housses de siège un peu sympa, en mode simili-cuir. Parce que, bah, vous voyez, le siège là-bas, c'est toujours pareil. C'était 5 là, ils sont tout le temps détruits. Donc bon, voilà, c'est un 2 places. Pourquoi c'est un 2 places? Parce que j'ai rien trouvé d'autre. Phase 2, c'est vraiment des pépites. Là, ils sont super bien, super bien équipés et tout. Pas trop de kilomètres, rallongés. Donc ça, là, on est sur l'aménagement d'un van rallongé. Mon T5, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est assez cool. Et ça va nous permettre, vous voyez, d'avoir un meuble en plus. C'est ça qui fait la grosse différence avec un van rallongé. Donc, on va pouvoir mettre cuisine arrière et étagère. Allez, bah l'idée, c'est d'essayer de retirer ces panneaux là. Donc bon, pour le moment, je pense que on va tester avec la visseuse, mais de mémoire, ça marche pas très bien. Voilà, j'en étais sûr. On va essayer une ou deux autres, mais ah, pas trop mal. En fait, c'est que le problème de ces trucs, c'est qu'il faut réussir à pas appuyer fort du tout. Sinon, on appuie à peine trop avec la visseuse. Alors qu'avec un tournevis, c'est pas mieux. Allez. Bon, autant, je préfère vous prévenir, c'est hyper casse-pied ces trucs. Il faut une grosse, faut être vraiment armé de patience. Bon, et du coup, la meilleure technique que j'ai trouvée finalement, c'était la visseuse. Et pour ceux qui ne voulaient pas sortir, avec un tournevis, en fait, en appuyant dessous, derrière, j'arrivais bien à les faire sauter. Après, voilà, là, il faut prendre son temps. C'est pas l'étape la plus sympa ni la plus agréable. Ce que je trouve pratique, c'est aussi d'avoir une visseuse avec un forêt. Pour ceux qui sont vraiment difficiles à bouger et qui ne veulent pas bouger, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez simplement percer au travers et venir le faire sauter. Donc, c'est aussi pratique d'avoir une pince d'ailleurs pour tirer quand il a un peu de mal à se dégager. Et puis le but, bah, c'est d'être patient, de les enlever un par un. C'est pas grave si vous abîmez un peu, si vous ne réutilisez pas le parement. Par contre, si vous comptez le réutiliser, bah, il y a pas mal d'avantages à l'enlever avec un peu de douceur, on va dire, et à faire attention à ne pas le casser. Parce qu'au moins, vous pouvez par exemple le peindre ou le recouvrir de moquette et puis le remettre une fois que vous avez passé votre finition et votre isolation et puis votre électricité derrière. Donc, vous voyez, on avance progressivement, il faut prévoir un peu de temps pour ça. Là, à la fin, là, c'est la technique avec le tournevis et la visseuse qui, franchement, est l'une des meilleures. Et puis, qui va me permettre, vous voyez, de retirer le panneau. Ça me prend une dizaine de minutes par panneau quand même, il faut prévoir à peu près. Mais voilà. Et après, j'ai pris une chaise parce que c'était beaucoup plus confortable et je vous recommande de faire la même chose parce que ça évite de s'exploser les genoux finalement par terre et de se faire mal au dos. Bon, c'est pas évident, les problèmes commencent, c'est le début du projet, donc on rencontre toujours des trucs un peu auxquels on s'attendait pas. Et j'avais oublié que sur les T5 phase 2, donc ce qu'on appelle les 5.1, en fait la cloison est très différente. Au lieu d'avoir une cloison en métal avec des boulons où vous pouvez tout retirer juste en enlevant le guide en haut et en enlevant ici en bas, là c'est une vraie misère puisque vous n'avez accès à rien ici. Mais vous voyez, bah là je vais pouvoir retirer ces vis là, pour pouvoir enlever le panneau et puis même je vais vouloir faire une finition moquette et en fait j'ai besoin de pouvoir retirer la paroi pour que ce soit clean. Le problème c'est que de ce côté là on peut rien faire. Et en fait, si on vient voir de l'autre côté, je vais vous expliquer vraiment pourquoi c'est une galère, je vais vous montrer. Même, oh, si ça va aller. C'est qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas de vis ici non plus. Et les vis, en fait, je viens de les trouver, elles sont cachées derrière les caches en plastique ici. Et ça, bah, autant dire que c'est une vraie misère parce que, en fait, si, à la limite, s'il n'y avait que ce cache-là en plastique à retirer, ça irait. Sauf que là, il y a un deuxième cache en plastique. Autant dire que là, le retirer, je vois pas du tout comment je vais faire. Peut-être en avançant à balle le siège. Et encore, parce que vous voyez, je l'ai avancé bien de l'autre côté et vous allez voir.
C'est pas si évident que ça non plus. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il va falloir s'adapter un peu, mais bon, je pense que j'ai déjà un peu trouvé une solution. Vous voyez ici, je l'ai fait bouger, je l'ai retiré légèrement pour qu'on puisse voir. Et en effet, il y a la vis comme la voilà. Et puis il doit y en avoir un peu d'autres en haut. En plus, le problème de ces plastiques, c'est que à chaque fois qu'on les bouge comme ça, on a vraiment peur de les abîmer. C'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas génial. Là, je le remets. Et puis vous voyez, même en avançant le siège au max, j'ai pas trop accès quoi. Donc grosse galère ces cloisons là. Je pense qu'elle est aussi vissée là-dedans, mais ça doit s'enlever facilement. Donc j'ai trouvé une petite solution. Ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que cette cloison, j'envisage de l'enlever. Donc comme j'envisage de l'enlever, en fait, ce que je pense faire, c'est que je voulais pas l'enlever en bas pour avoir un truc qui maintient, si vous voulez, derrière mon meuble, qui soit un peu plus simple, et pour pas avoir à refaire un fond de meuble un peu propre qui retienne les trucs, parce que sinon ils vont tomber derrière les sièges et tout ça. Et du coup, ce que je viens de me dire, c'est qu'en fait, ça tombe à peu près bien, genre franchement j'ai de la chance, c'est qu'en fait je pense que je vais la couper, genre à quelques centimètres au-dessus de la hauteur de mon meuble final, sachant que je sais déjà quelle hauteur va faire mon meuble, puisque j'ai déjà dessiné tout ça, et l'aménagement c'est un aménagement qui ressemble beaucoup à celui que j'avais fait dans le blanc et rouge pour ceux qui suivent. Du coup là le concept, en fait ce qu'on va faire, c'est que ça va être cool, je pense que ça va un peu changer d'habitude. On va couper à peu près à 80 cm de haut, sur toute la longueur comme ça, et ça va nous permettre en fait de venir en fait garder la partie basse de la paroi, virer la partie haute. Et l'avantage de la partie haute, c'est que en fait on a juste à retirer ce cache là et ce cache là, ce qui est déjà particulièrement casse-pied, mais c'est toujours moins casse-pied que de retirer toute la paroi quoi. Et du coup, finalement, on retirera la paroi, dans une prochaine vidéo parce que ici je voulais juste avancer et avoir retiré un côté entier pour, pouvoir finir cette vidéo et de toute façon, j'avais pas, le temps et la dispo pour tout de suite couper la paroi. Je voulais me laisser quelques jours pour réfléchir. Du coup, j'ai décidé de venir finir de retirer ce panneau et pour, en fait, les petits, clips en plastique qui sont bloqués derrière la paroi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sauter avec le tournevis, la pince ou même avec le foret qui est un foret de 8 sur une visseuse et je sais qu'en perçant légèrement de biais, en fait, ça va soit les faire sortir, soit les faire sauter et qu'en forçant un peu, j'arriverai à retirer le panneau sans, trop galérer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir à faire ça, donc en vrai, c'est une technique qui marche, c'est juste que c'est une technique qui est légèrement plus bourrin, on peut dire. Mais si vous faites attention, vous n'allez pas endommager la carrosserie, donc c'est pas grave dans l'absolu, sachant qu'en plus, par je ne vais pas réutiliser de toute façon. Donc voilà, le but c'était de continuer avec ce processus et de retirer tous les petits clips en plastique qui pouvaient être encore là et qui pouvaient nous embêter pour avoir quelque chose qui va sortir. Bon, vous voyez celui-ci là, ça y est, on a retiré tout un côté, il faudra retirer tout le reste après. Je vais finir un peu plus tard, mais je vais déjà aller vous montrer. Du coup, avant de continuer, je voulais vous montrer, on va aller fixer ces petites planches là. On va fixer ça là. Pour finir, vous voyez, donc quand même bien sympa. Ça c'est l'arrière, je vous montre l'avant après. En gros, l'idée ici, c'est que on a un petit espace au milieu. Donc tout cet espace ici qui va accueillir table et chaise sans que ça brinque-balle. Là, on a une petite batterie qui est branchée au panneau solaire. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que celui-là, il sera homologué. Donc, il faut mettre des retenues vraiment sur toutes les étagères qui sont hautes comme celle-ci. Parce que sinon, c'est pas bon. Bon, c'est les petits détails. On est déjà sur les finitions. Hein. Le matelas, il est déjà arrivé, ça y est. En vrai, la plupart des éléments qui sont importants sont là. Simplement, il va me rester quelques jours de travail parce que l'électricité et l'eau sont pas encore installées. Et puis après, comme je vous disais, le lanterneau est encore manquant, donc j'attends toujours. J'ai fait le choix de mettre une aération haute quand même, sachant que en sachant que ça passerait pas. Mais c'était plus en mode dépannage entre les deux. Et puis même, je me disais, je sais pas, j'aime bien en avoir une parce que si jamais je veux installer une ventilation a posteriori, parce que je me rends compte que les gens cuisinent beaucoup à l'intérieur ou ce genre de choses, et je peux le faire et ça améliorera vraiment la durabilité du véhicule sans avoir à tout redémonter. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai choisi de quand même mettre une aération haute dans celui-ci. Là, on va pouvoir visser ça. Okay. Allez, je vous montre un peu plus dans le détail. Vous voyez, c'est quand même bien avancé. Je vous montrerai moins dans le soleil parce que je sais pas si vous voyez bien, mais à l'occasion, si vous voulez voir un tour plus en détail, mais en gros, c'est toujours mon aménagement habituel. Hop, donc là vous allez avoir l'évier, l'eau. Ici vous allez avoir la glacière et des rangements. On a toujours
On est sur une jolie petite table ici. Il y a une petite trace parce que c'est vraiment la limite, donc la porte vient se caler contre. Mais l'avantage de ça, c'est que ça évite que la porte, en fait, que celle-ci elle vienne bouger en roulant parce qu'elle est bien calée. Puis voilà, on a un grand coffre ici, vous voyez, un petit matelas en plus. Celle-ci elle avait une vitre. Et puis bah comme d'hab, hein, le beau plafond en bois, tout ça, le e-paint qui se tire. Et puis sur celui-là, on a quand même mis 2 panneaux solaires. Donc va y avoir un peu plus de watts. On va répondre à quelques questions sur ce van ou sur les autres, en tout cas qui ont été posées dans les commentaires. N'hésitez pas à poser les vôtres en dessous si vous voulez que je réponde dans la prochaine vidéo. On va commencer par cette petite question et on va parler Armaflex Ace ou Armaflex AF. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Donc c'est une question de Lucas. Et je vais vous répondre assez rapidement. Alors déjà, il faut savoir que si vous achetez les deux et que vous ouvrez le carton, vous allez voir assez peu de différence entre les deux quand même. C'est des produits qui vraiment se ressemblent à un point où on a l'impression que c'est exactement le même. La différence officielle quand même, c'est quand on regarde les docs techniques, il y a pas mal de petites différences. La plus grosse et la principale, c'est que le AF, il a, ou en tout cas, soi-disant, il a un traitement anti-moisissure que le Ace n'a pas. Et il faut savoir que les émissions intérieures sont un tout petit peu mieux notées, un peu mieux notées sur le AF que sur le Ace. Donc globalement, ce qu'on recommande d'installer, c'est du AF parce que c'est celui qui est donné par Armaflex, par le fabricant officiellement, comme étant celui qui est fait pour aller à l'intérieur et dans les fourgons. Il faut savoir que si vous êtes vraiment sur un besoin économique très fort, je trouve personnellement que c'est pas un gros problème d'installer du Ace. Ça m'arrive d'en installer quand on est vraiment très juste en termes de budget, mais bon, on va dire que la différence pour moi justifie pas trop, parce qu'en fait vous allez payer, pour vous donner une idée, hein, ça c'est un fourgon rallongé, mais un petit fourgon, j'en fais sans faire le sol avec un rouleau d'Armaflex en 15 mm et ça coûte 140 en Ace et un peu plus de 200 €, 210 ou 220 en AF. Donc, vous êtes presque au double. Donc en effet, ça fait quand même une grosse différence de prix au mètre carré, mais bon, au moins vous êtes sûr d'avoir un truc clean qui est nickel. Donc pour tous ceux qui peuvent se permettre, favorisez vraiment le AF. Pour ceux qui peuvent pas et qui sont vraiment plus limites, et ben vous pouvez mettre du Ace, mais bon, essayez de mettre du AF si vous pouvez. Donc quand vous avez un ou des panneaux comme ça, est-ce qu'il faut, une fois que votre batterie qui est ici, elle est chargée, est-ce que vous avez besoin de la déconnecter? Vous allez voir, donc ça c'est une question que je trouve très intéressante. Ici elle est chargée plein fer et là pour le moment elle n'est pas branchée. Mais bon, si elle était branchée, elle ne chargerait plus. En fait ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'il faut imaginer que le panneau solaire c'est comme une pile. C'est-à-dire que vraiment le fonctionnement qui ressemblerait le plus à celui d'un panneau solaire, c'est celui d'une pile. C'est-à-dire que si ton panneau n'est pas branché, si ta pile n'est pas branchée, bah simplement elle n'envoie pas d'énergie et il n'y a pas de problème avec ça. Et quand tu vas brancher quelque chose qui va extraire l'énergie, en fait, c'est l'appareil qui va prendre l'énergie dont il a besoin et le surplus ne va pas être utilisé. Donc, dans ce genre de situation comme ça, avec une batterie et tes panneaux solaires, tu vois, on est vraiment en plein soleil, et tes panneaux solaires qui chauffent derrière, et ben tu peux sans problème laisser tes panneaux solaires branchés à ta batterie, il n'y a pas de problème avec ça. Dès que la batterie va avoir besoin d'énergie, elle en prendra dessus, et tant qu'elle n'en a pas besoin, c'est comme si c'était une pile qui n'est pas branchée en fait. J'isole à l'Armaflex parce que je suis juste un gros flemmard ou parce qu'il y a des avantages? On va répondre à cette question de Pierre, qui n'est pas tournée de manière très sympathique d'ailleurs, mais en gros qui dit que j'utilise de l'Armaflex parce que j'ai la flemme par rapport à du liège projeté. C'est une question qui revient tout le temps, je comprends pas le fanatisme religieux qu'il y a pour le liège projeté. Je dis pas que c'est mal, c'est très bien, j'en ai fait quelques fois, c'est une technique d'isolation qui fonctionne et qui permet de faire des choses de bonne qualité, donc je dis pas que c'est pas bien. Si vous avez le temps et l'argent pour le faire, faites-le. En fait, je vais plutôt expliquer pourquoi je favorise l'Armaflex. C'est que faut savoir qu'isoler un fourgon comme ça me prend 2-3 heures max avec de l'Armaflex. Et vous allez mettre plus d'une semaine à faire la même chose en liège projeté si vous faites correctement. Encore une fois, parce que là, on parle d'isoler plutôt correctement. Si vous faites un peu n'importe quoi, peut-être que vous pouvez aller un peu plus vite, je sais pas. Mais parce que si vous voulez, le problème du liège projeté, c'est que déjà, vous allez avoir des temps de séchage. Et le problème des temps de séchage, c'est que vous allez arriver le matin, vous allez vouloir avancer sur votre camion, vous allez passer 30 minutes à 1 heure à mettre de votre Armaflex, allez presque 2. Donc déjà, à mettre votre liège projeté. Déjà, vous auriez fini votre isolation avec seulement la première couche de liège projeté et vous allez devoir attendre toute la journée. Vous n'allez pas pouvoir trop avancer sur votre camion parce que vous n'allez pas pouvoir monter dedans et tout. Et ça va durer 3, 4, 5 jours parce qu'en fait, le liège projeté, si vous voulez que ça marche, il faut pas que ça puisse condenser contre la tôle. Et pour que ça puisse pas condenser contre la tôle, il faut qu'il y ait quand même quelques millimètres d'épaisseur de liège. Et quelques millimètres, si vous les mettez du premier coup, ça va couler et ça va pas bien sécher. Donc en plus, vous pouvez pas le faire tout de suite.
Deuxième gros élément, c'est qu'en plus, vous allez devoir mettre de la fibre par-dessus. Cette fibre, elle va devoir tenir, elle va devoir être bien fixée. Et pour qu'elle soit bien fixée et qu'elle tienne bien la fibre, bah, il va falloir faire des petits systèmes pour la maintenir. Et là, vous croyez que c'est fini. La plupart des gens pensent que c'est fini, mais c'est pas fini du tout. En fait, la fibre, elle va capter l'humidité. Et du coup, c'est ça le gros problème avec le liège projeté, c'est que votre fibre va venir capter l'humidité et que vous n'allez pas pouvoir laisser et mettre votre paroi par-dessus. Il faut mettre un pare-vapeur sur tout le véhicule. Ça, tout le monde oublie, ça, tout le monde fait comme si c'était pas important, mais c'est juste l'étape la plus importante. D'ailleurs, en fait, finalement, c'est une technique d'isolation qui ressemble plus à celle des maisons. Et dans les maisons, vous avez un pare-pluie, un pare-vapeur ou un frein à vapeur, c'est la même chose. Mais voilà, c'est un tissu qui va en fait empêcher l'humidité de se transférer ou vraiment limiter le transfert, qui va être partout sur le véhicule. Il faut que tout soit recouvert, il faut qu'il n'y ait aucun trou, il faut qu'il n'y ait rien. Donc vous allez passer votre vie à scotcher tous les trous, à galérer, à mettre votre truc partout. Donc vraiment, pas d'intérêt pour moi, pas d'intérêt. Par contre, si vous voulez absolument faire du liège projeté, vous avez d'autres solutions avec des fibres qui captent pas trop l'humidité ou qui la captent pas, qui sont faites pour, notamment je pense par exemple au EcoPeg, donc c'est une espèce de fibre mais qui ne prendra pas l'humidité, qui ne va pas l'absorber. Et donc l'énorme avantage, si vous voulez, de ces fibres-là, c'est que plutôt que de la fibre naturelle qui va prendre cette humidité, ça ne va pas la prendre. Et comme vous allez avoir votre liège assez épais ou votre Armaflex, d'ailleurs vous pouvez tout à fait mettre ces fibres par-dessus de l'Armaflex, c'est ça qui est assez sympa, c'est une bonne option je trouve. En fait ce qui va se passer, c'est que du coup, entre votre tôle et on va dire l'arrière ici, et vous allez avoir d'abord le liège qui va empêcher la condensation le long de la tôle, et du coup vous allez pouvoir mettre cette fibre qui ne capte pas l'humidité par-dessus, puisqu'elle va pas vraiment prendre fort la condensation, elle va bloquer la condensation contre la paroi, puisque la condensation va pas avoir lieu, et du coup là vous n'aurez pas besoin de mettre un frein à vapeur. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, si vous voulez absolument faire du liège projeté, faites votre liège projeté. Si vous mettez de la fibre naturelle, ou des fibres de coton ou n'importe quel truc qui va se remplir d'humidité de fou, vous êtes obligé de mettre un pare-vapeur si vous voulez faire les choses correctement. Et en plus, le problème de ces fibres-là, c'est un peu le cas de toutes les fibres, c'est qu'avec les vibrations, un véhicule qui roule, ça va vraiment venir se tasser au fond derrière. Donc il faut essayer de trouver des systèmes qui le maintiennent, des petites lattes de bois ou des petites choses qui vont vraiment bloquer la fibre pour pas qu'elle aille se plonger avec le temps dans le fond des parois et puis qu'elle n'isole plus le haut. Donc vous l'aurez compris, je suis quand même plus fan de l'Armaflex. Je vous laisse juger si c'est juste par flemme ou pas par flemme, mais en tout cas, moi je trouve que l'Armaflex c'est très pratique, il y a besoin que d'un cutter, donc c'est en plus accessible pour les gens parce que le gros problème du liège projeté, c'est qu'il va falloir un compresseur, un pistolet, des seaux pour mélanger, un mélangeur, de la colle, du liège, des machins. En fait, et pour les débutants ou les personnes qui veulent juste faire rapidement et pas passer 6 mois à aménager et qui ont plutôt envie de passer du temps en vacances ou à louer le van que de passer leur vie à l'aménager, il y a cet énorme avantage, on va dire, derrière de l'Armaflex qui fait que ça va aller plus vite et vous allez vraiment gagner du temps. Et encore un autre avantage de l'Armaflex, on va dire, c'est que vous pouvez le recouvrir facilement avec de la moquette. C'est possible de recouvrir le liège projeté avec certaines choses, mais en termes de durabilité, de collage, c'est quand même pas du tout le même délire et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, l'autre avantage de l'Armaflex, c'est pour des personnes qui voudraient faire des isolations genre vraiment vénère, où vous allez par exemple isoler comme ça là, tous les montants qui sont là, vous pouvez repasser sur le montant avec votre Armaflex, puis mettre une moquette, parce que le problème de l'Armaflex, mais même d'un liège projeté, c'est que le liège projeté étant beaucoup plus solide que l'Armaflex, mais quand vous êtes dans des zones de passage ou de chargement comme ça, vous allez tout abîmer quand vous allez mettre des éléments à l'intérieur, et ça c'est pas top, c'est un peu dommage parce que ça va vite être pas très propre. Donc le fait d'avoir la moquette, ça va protéger l'Armaflex qui est quand même très faible. Donc voilà pour un petit résumé de cet avis sur ça. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir vos retours sur ça. Faites du liège projeté si vous voulez, hein. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que moi je préfère l'Armaflex, je trouve ça plus pratique, puis ça revient moins cher et c'est moins galère pour les personnes parce que vous avez besoin que d'un cutter et de votre Armaflex. Donc est-ce que je loue des vannes? Alors oui, je fais plusieurs choses. J'ai des vannes à louer. Il faut savoir que j'en loue, j'en vends, et après j'ai aussi des formations qui sont sur le sujet de l'aménagement VSP, de l'aménagement pas VSP, et encore une autre formation sur la location. Donc ça c'est à peu près toutes les choses que je fais. Et après évidemment à titre personnel, je me sers aussi des vannes, donc j'apprécie vraiment ça de se balader en van, d'aller faire du surf, du kite, de partir un peu à l'aventure avec un van. Donc voilà, je sais pas exactement où tu voulais avec cette question, mais en gros ouais, je loue des vannes si tu as besoin, et surtout j'ai vraiment un truc de fou qu'on a lancé il y a pas longtemps, qui est la formation sur la location, qui est concentrée mais de malade sur la rentabilité et qui permet d'aménager soi-même aussi, de passer en VSP, de faire toutes ces choses-là. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a un petit lien dans la description ou dans ma bio. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu un nouveau format où on répond un peu plus aux questions. J'essaie de vous présenter des choses en étant un peu plus long. Dites-moi si ça vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez retrouver tous les éléments dans la description si vous cherchez mes listes de courses, une de mes formations ou simplement des produits que j'installe dans la vidéo. Vous allez retrouver tout ça directement
en dessous. Et sinon, je suis vraiment content de vous avoir présenté tout ça. Je suis trop content qu'on aménage ce van et qu'on avance un peu dessus là, parce que ça va être une tuerie. J'ai hâte qu'on parte à l'aventure ensemble un peu avec. Donc voilà, je suis content de retrouver un peu de temps pour faire ce genre de choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!